Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi 18 juin pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'informations pratiques et de divertissement que nous vous proposons avec les équipes de TV Vendée chaque matin. À mes côtés pour réaliser cette émission, c'est Antoine comme chaque matin avec un numéro de téléphone à connaître de votre côté. Et si vous souhaitez interagir ou participer pendant cette matinale, le 06 84 54 77 23. Et commençons sans plus attendre par jeter un rapide coup d'œil à la carte météo de votre jeudi 18 juin avec un temps légèrement instable en cette première partie de journée. Vous avez peut-être des nuages du côté de chez vous au réveil en Vendée, nuages qui n'empêchent pas les températures d'être relativement douces, comptez entre 17 et 20 degrés en moyenne sur cette première partie de journée, d'ouest en est en Vendée. Et cet après-midi, peu à peu, le ciel va s'éclaircir à nouveau par le sud. Les températures vont largement augmenter, avec toujours ce contraste entre l'est et l'ouest de la Vendée. Comptez en moyenne 29 degrés pour le littoral vendéen et jusqu'à 35 degrés en moyenne dans les terres. Et Météo France a placé la Vendée justement en vigilance jaune canicule en raison de ces fortes températures. Pour la deuxième partie de journée ce jeudi, une vigilance jaune qui pourrait être renouvelée en cette fin de semaine. Et justement, pour contrer ces fortes chaleurs, vous avez peut-être prévu d'aller faire un tour en bord de mer. Voici les horaires des marées du jour avec ces coefficients qui sont en baisse en cette deuxième partie du mois de juin. Comptez 99 et 88 pour les coefficients de marée du côté de la Tranche-sur-Mer, 92 et 89. Nous sommes du côté du passage du Gois à Beauvoir. Pour ce qui est des horaires de marée, une prochaine basse mer est prévue en deuxième partie de journée. Comptez 13h58 pour la prochaine basse mer à la Tranche-sur-Mer et 14h22 du côté de Beauvoir. Et avec ces forts coefficients, vous pouvez compter au moins 1 heure à 1 heure et demie avant et après la basse mer pour traverser le passage du Gois en toute sécurité si vous souhaitez aller y faire pourquoi pas un petit peu de pêche à pied en ce jeudi 18 juin. Un mot également des chantiers du jour qui pourraient altérer votre circulation ce matin et toute la journée. Un mot de l'autoroute A83 et de cette aire de service des Brousilles qui est fermée depuis ce mardi 22h. Elle le sera jusqu'à ce vendredi midi. Un secteur également dans le nord-ouest Vendée du côté d'Esnay et la 4 voies en direction de Chaland. Et ces travaux de marquage au sol sur la bande d'arrêt d'urgence qui ont démarré ce mardi et qui vont perdurer jusqu'au 26 juin sur tout l'axe jusqu'à Chaland. Des basculements de voies vont donc être opérés. Allez, place désormais au journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Depuis dimanche dernier, la Vendée connaît un nombre d'incendies très important sur son territoire. Sur la seule journée de ce lundi, 27 départs de feu ont été enregistrés par le SDIS 85 qui a déployé près de 350 sapeurs-pompiers au plus fort de l'activité. Des incendies se déclarant essentiellement dans des champs à une période où les températures ont sensiblement augmenté. Alors avec la météo prévue ces prochains jours, les soldats du feu vendéen restent sur le qui-vive. Les feux sont principalement liés à des travaux réalisés dans les champs ou dans les espaces naturels. Et à ce jour, on a eu une petite baisse d'activité la journée d'hier, puisque les conditions météo étaient plus favorables pour nous. Par contre, voilà, on s'attend dans les jours prochains à avoir de l'activité qui s'accroît. Alors, les causes, elles peuvent être multiples. Principalement, effectivement, on peut considérer que les travaux réalisés dans les champs peuvent générer des départs de feu, puisque lorsqu'une lame, par exemple, vient toucher une pierre, elle peut créer une étincelle et donc être génératrice d'un départ de feu. Donc ça, c'est la première cause, la cause accidentelle. Et puis après, voilà, il peut y avoir des causes de négligence ou un mégot qui serait jeté par la fenêtre ou voilà, des accès dans les zones boisées qui sont interdits, des feux de camp voilà, qui seraient réalisés dans les espaces boisés alors qu'actuellement c'est interdit. La Vendée compte sur son territoire plus d'une soixantaine de structures d'insertion par l'activité économique, appelées SIAE, des associations le plus souvent dont l'objectif est de ramener vers l'emploi les personnes les plus éloignées du marché du travail. Mais cette année, l'État a annoncé une baisse des financements que recevront ces structures. Alors ces dernières cherchent à se réinventer pour faire face à ces coupes budgétaires. C'est pourquoi une partie d'entre elles se sont rassemblées en collectif pour accélérer leur développement, installer une dynamique ou encore mutualiser certains coûts de leurs activités. Reportage Cyril Guillet.
Donc ça c'est la chambre froide. Nous allons passer directement dans l'atelier traiteur. L'association Contact est une structure d'insertion par l'activité économique. Elle met en œuvre depuis 34 ans, entre autres, un restaurant d'insertion, une blanchisserie et un chantier d'espace vert. Oui, mais voilà, aujourd'hui, les structures de ce type font face à une problématique. Les financements dits d'État ou publics ont tendance à diminuer depuis plusieurs années. Donc elles nous demandent de ne pas rester statique et de se réinventer, soit en allant capter de nouveaux marchés, de nouveaux types de supports d'activité, ou en tout cas en se réinventant un petit peu dans notre secteur d'activité. Pour faire face à cette baisse de financement, une dizaine de structures d'insertion du département a lancé le collectif des gouvernances SIAE 85. Le but, c'est pas d'être revendicatif auprès des instances départementales ou nationales, c'est plutôt de travailler ensemble pour vraiment faire avancer, valoriser l'association et surtout le travail qui est fait dans ces associations. Ces structures accompagnent les plus précaires vers un retour à l'emploi et les baisses de financement annoncées pourraient avoir un impact direct. Pour nous, peut-être des licenciements de salariés permanents et moins de personnes encadrées, moins de personnes insérées. C'est la deuxième fois que le collectif se réunit et l'objectif est de mutualiser les pratiques mises en place par ces différentes associations. L'idée étant bien entendu de réduire les coûts. Les bénévoles des associations ont besoin de monter en compétences et pour cela, le partage des uns et des autres semble important. On doit pouvoir s'adapter, revoir nos modèles économiques, chercher d'autres activités, peut-être plus... alors j'aime pas trop ce mot, mais plus rentables ou en tout cas qu'on s'en sorte mieux financièrement. Le collectif des gouvernances SIAE 85 appelle les autres associations du département à les rejoindre. Aujourd'hui, le collectif comptabilise 10 structures dans ses rangs sur la soixantaine implantées en Vendée. Le 20 décembre 2024, Samira Hatif était tuée d'une balle dans la tête par son ex-mari devant son domicile à Saint-Jean-de-Mont. Depuis cet événement tragique, Jackie Achou, le conjoint de Samira, a créé l'association Aimer, c'est respecter l'autre, ainsi Samira, qui a pour objectif de lutter contre les violences intrafamiliales. Il a également lancé en début d'année une pétition pour proposer aux parlementaires d'ouvrir une commission d'enquête sur la question des féminicides, 68 ayant été déjà perpétrés en 2026, en moins de 6 mois. Moi, au mois de janvier, j'ai rencontré Aurore Berger, la ministre déléguée aux droits des femmes et des hommes. J'en ai échangé avec elle. Et puis là, récemment, donc la semaine dernière, j'ai rencontré la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Et là, effectivement, j'ai reparlé de ça, puisque cette pétition, pour moi, me tient à cœur, dans le sens où je lui ai expliqué que sur une année, on avait en moyenne à peu près 150 féminicides, dont une centaine par conjoint ou ex-conjoint, et que sur la centaine d'assassinats, on avait la moitié où les femmes avaient déposé une plainte, voire plusieurs plaintes, et que malheureusement on n'a pas su les protéger. Donc je pense qu'une commission d'enquête permettra d'identifier peut-être les dysfonctionnements qu'il y a eu, que ce soit au niveau de la justice ou au niveau peut-être simplement des forces de l'ordre, parce que les informations remontent peut-être pas nécessairement bien au niveau des procureurs. Donc voilà, je pense que de faire une enquête, ça va permettre effectivement de peut-être d'élucider, en tout cas de trouver peut-être des solutions pour que ces 50 femmes finalement ne viennent pas à mourir sous les coups de leur mari. Et rendez-vous sur le site de l'Assemblée nationale dans la catégorie pétition au numéro 4991 si vous souhaitez apporter votre signature. Pour rappel, le 3919 est la ligne d'écoute nationale destinée aux femmes victimes de violences conjugales. Les postiers et les postières des établissements courriers de Fontenay-le-Comte, Mouilleron-Saint-Germain, Saint-Hermine ou encore l'Aiguillon-sur-Mer sont en grève depuis ce début de semaine. Face au manque de personnel, aux mauvaises conditions de travail et aux réorganisations incessantes, un piquet de grève a été installé hier sur le site de Luçon. Un postier sur 5 de l'établissement de Fontenay était encore en grève hier, sans réponse positive de la direction à leurs revendications. Cette mobilisation, c'est parce qu'en fait tous les collègues sont épuisés. Tous les 2 ans, il y a des réorganisations ou des adaptations, c'est la même chose. Et en fait, on rallonge les tournées, on supprime des emplois et ils n'arrivent plus à faire correctement leurs tournées. Cette situation, elle n'est pas là depuis hier. Les facteurs, ils sont en souffrance depuis longtemps et on en rajoute tout le temps. Et en fait, il ne se passe rien. Il faut que les gens se mettent en grève pour qu'ils comprennent et j'espère que ça va donner, qu'il va y avoir des réponses à nos interrogations.
Depuis lundi, nous sommes en négociation avec la direction. Nous faisons remonter les points qui ne vont pas pour les facteurs, donc notamment sur l'organisation du travail et sur les conditions. Et là, nous venons d'être reçus par la direction qui va nous faire des propositions. Et donc, nous reviendrons vers le personnel pour la poursuite ou pas de la grève ou la poursuite des négociations. Sur les négociations de lundi, on n'avait aucune négociation suffisante et intéressante pour le personnel. Et là, là, on est en attente. Une grève qui est donc reconduite ce jeudi 18 juin à Luçon. La distribution du courrier pourrait alors être perturbée dans le sud Vendée. Les arrivées de la 3e édition de la Vendée Arctique se poursuivent sur la ligne aux Sables-d'Olonne. Après l'arrivée du quintet tête de la flotte en début de semaine, Nico Desté, à bord de Café Joyeux, a à son tour bouclé sa course, terminant ainsi sa première Vendée Arctique à la 6e place. L'unique IMOCA dérive à devancer d'un peu moins de 6 heures le sablé Arnaud Boissière, arrivé cette nuit. Il reste désormais encore Manu Cousin, toujours en course à l'ouest de l'Irlande. La cérémonie de cette 3e Vendée Arctique aura lieu ce soir au Sables-d'Olonne à partir de 18 h sur la Grande Scène. Près de 3000 coureurs sont attendus ce samedi 20 juin à l'occasion de la 38e édition des Foulées du Gois, un événement sportif populaire qui rassemble chaque année plus de 10 000 personnes autour de ce site majestueux qu'est le passage du Gois. Au programme de cette année, 7 courses qui s'élanceront entre midi et demi et 18 h 30 au gré des marées, avec en apothéose la course des As à marée montante. Cette année voit également l'introduction d'une course de sport adaptée. Les familles viennent passer la journée ou le week-end dans le secteur pour participer. Donc c'est pour ça que, entre autres, on a les courses enfants, les courses jeunes. Et puis les parents, grands-parents peuvent se retrouver à faire les courses populaires. Lui, ça fait déjà plusieurs années qu'on a souhaité l'ouvrir aussi, les Foulées du Gois, aux personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. Tous les ans, on donne à 2 associations, alors toujours à la SNSM, puisqu'ils nous aident, ils ne prennent rien pour cette journée-là, pour leur aide logistique. Ils ont 2 Zodiacs, la SNSM de Noirmoutier et celle de Fromentine. Et tous les ans, autrement, on change d'association. On a eu Rire Médecin, on a eu Mécénat Chirurgie Cardiaque l'année dernière. Et donc cette année, on avait envie de revenir sur des problèmes de cancer. Cette année, ça sera le combat de Lulu et la SNSM. 1 € par chaque concurrent pour la SNSM et 1 € pour chaque concurrent au combat de Lulu. On termine ce journal du côté de Torigny, de sa médiathèque, où la romancière Isabelle Lozac, connue sous le pseudo Isabelle Lesteplume, était invitée à l'occasion d'une séance de dédicace. Amatrice de romans fantasy, de contes et de romances, elle est publiée depuis 2020 aux éditions Bookmark et consacre ses ouvrages au jeune public de 15 à 25 ans, comme c'est le cas du roman fantasy La Guerre des Ombres. Ça fait toujours très plaisir de rencontrer des gens qui lisent, qui sont intéressés pour lire mes livres, ou au contraire qui ne les connaissent pas du tout. Enfin vraiment, tout est agréable. Et ayant moi-même travaillé en bibliothèque aussi, j'aime beaucoup les médiathèques, ce qu'elles proposent aux gens, un peu leur mission d'accès à la culture, de démocratisation du monde du livre. Et en plus, j'ai été très gentiment approchée, donc ça m'a fait très plaisir de venir. Et c'est la fin de ce journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Jetons un rapide coup d'œil à la carte météo de votre jeudi 18 juin, avec un temps légèrement instable ce matin et des nuages qui pourraient apporter quelques ondées sur les îles vendéennes. Il fait déjà plutôt doux à l'aube, comptez entre 17 et 20 degrés en moyenne sur cette première partie de journée d'ouest en est en Vendée. Et peu à peu cet après-midi, le ciel va s'éclaircir par le sud avec des températures en hausse, comptez entre 29 et 35 degrés d'ouest en est. Et je le rappelle, Météo France a placé la Vendée en vigilance jaune canicule pour la deuxième partie de journée de ce jeudi. Nous le disons il y a quelques instants, la Vendée Arctique n'est pas encore terminée. Certains skippers sont encore en mer, plus précisément. Un journal de la Vendée Arctique que vous propose aujourd'hui Aurélien Hubert. 11e jour de course sur la Vendée Arctique et encore 3 skippers en mer dans des conditions bien différentes. Le premier d'entre eux, Nico Desté, le skipper de Café Joyeux, attendu ce mercredi soir sur la ligne d'arrivée au Sables-d'Olonne. Ces dernières heures, il a dû longer les côtes bretonnes dans l'espoir d'y trouver un peu plus de vent. Il est notamment passé entre Belle-Île et le continent.
Il y avait deux façons de faire, encore une fois, mais moi je vais opter pour l'option proche côte, essayer de trouver un peu de thermique pour allier les Sables d'Olonne. On verra ce que fait Cali derrière. Ça va se retasser en 1000, mais comme les bateaux vont ralentir en termes de temps, ça risque d'être sensiblement la même chose. Mais ouais, c'est sûr qu'il faut rester concentré jusqu'au bout, et je vais pas me laisser faire dans tous les cas. La route vers la Vendée est quasiment toute droite pour Arnaud Boissière, situé beaucoup plus au large. Après avoir profité de plus de vent que Nico Destet, le skipper d'April Marine bute lui aussi sur une zone de pétole. Son arrivée est prévue tôt ce jeudi matin. J'ai vraiment l'impression que le bateau a presque plus de capacité que moi parce qu'il est vraiment très robuste. Là où j'ai mal pour le bateau, lui il a pas mal, j'ai l'impression. Donc ça c'est plutôt enrichissant pour l'avenir. Puis un petit peu hâte d'arriver malgré tout parce que les autres devant sont arrivés. Et puis apparemment comme il fait chaud en France en ce moment, ça fait un moment agréable de se retrouver au chaud à la maison avec le bateau et le bonhomme qui vont se reposer. Un peu plus loin, Manuel Cousin se trouve quant à lui au large de l'Irlande. Le skipper navigue dans des conditions difficiles, au près, dans 20 à 25 nœuds de vent. Donc ça avance quand même, mais voilà, c'est un peu beaucoup penché, ça remue, ça tape. Et c'est dur. Et puis c'est dur psychologiquement aussi de voir les copains qui sont arrivés, ceux qui arrivent encore. Et voilà, je paye cher mon retard parce que, comme on dit, au près, c'est 2 fois le temps, 3 fois la peine. Mais c'est au moins ça. Mais bon, c'est comme ça. Je prends mon mal en patience et je fais tout pour arriver le plus vite possible. On fait marcher le bateau en espérant arriver samedi, j'espère, d'après les routages. Mais samedi, je vais arriver dans la pétole, donc voilà, ça, on verra bien, c'est encore loin. À 16h ce mercredi, Nico Destet se trouvait à 35 000 de l'arrivée. Arnaud Boissière avait quant à lui encore 84 000 à parcourir. En 8e et dernière position, Manuel Cousin à 660 000 des Sables d'Olonne. À très vite. Ciao, ciao. Salut. Et la nuit dernière, donc, Nico Destet et Arnaud Boissière ont franchi la ligne d'arrivée. Seul Manu Cousin est encore en mer au large de l'Irlande et devrait arriver en fin de semaine du côté des Sables. Passe désormais à votre chronique du jour. Au programme de ce jeudi, une nouvelle chronique Asso présentée par notre journaliste Jeanne Bell. Elle vous emmène dans le sud Vendée et plus particulièrement sur le littoral pour parler randonnée. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Asso. Aujourd'hui, nous sommes avec les randonnées talmondaises. Alors là, on fait le trait continu, c'est qu'on est sur la continuité du circuit. Le balisage donc, consiste à mettre les marques sur les différents circuits. Pour que les randonneurs ne s'égarent pas, quoi. Donc en fait on a 3 types de balisage. Donc le balisage de grande randonnée, de GR. Donc les balisages donc, en jaune et rouge. Donc ce sont les balisages des GRP, les grandes randonnées de pays. Donc ça on est sur le circuit, je crois, c'est Bocage et Littoral. Et autrement, donc, en jaune, ce sont les circuits donc, locaux, sur Talmont-Saint-Hilaire. Nous préparons en ce moment un événement important pour nous et pour nous faire connaître. C'est la journée de randonnée open, c'est-à-dire ouvert à tout le monde, licencié ou pas licencié. Tout le monde peut venir. Et nous faisons donc 5 départs de randonnée à partir du port de Bourgeonnais. Il y aura un circuit de 3 km, un de 8, un de 9 et un de 13 et un de 20 km qui va relier le port Bourgeonnais au port de la Guittière. Les randonnées passeront par le chemin des douaniers, un lieu chargé en histoire. Alors le sentier des douaniers est un sentier qui date depuis le Moyen-Âge. On l'appelle sentier des douaniers car il était pratiqué par les douaniers. Et on a plusieurs casernes de douaniers qui sont maintenant bien sûr désaffectées. Et les douaniers avaient pour mission de surveiller la côte
parce qu'il y avait souvent des naufrages, hélas. Et à l'époque royale, tout ce qui était sabordé, enfin, tout le matériel, appartenait au roi. Et donc les douaniers étaient chargés justement de préserver tout pour empêcher que la population pille tout ce naufrage. Alors donc malheureusement, les tempêtes, les grosses tempêtes qu'on a eues depuis Xantia et y compris Xantia, ont fortement dégradé la côte. Pas la partie rocheuse de Cayola, mais par contre, où la côte est beaucoup plus friable là où on se trouve, à la République. Et malheureusement, la mer a sapé la falaise et a détruit beaucoup d'endroits du sentier des douaniers. Voilà, c'est la fin de cette chronique Asso. Alors si vous voulez en savoir plus, c'est avec le lien qui s'affiche juste ici. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine chronique Asso. Et si votre association est donc à la recherche de bénévoles ou vient tout juste d'être créée, contactez-nous, soit via nos réseaux sociaux ou le WhatsApp de la matinale, ainsi que par mail à accueil@tvvendée.fr. Notre journaliste Jeanne Bell se fera un plaisir de vous recontacter. Place désormais à votre extrait du jour. Tous les matins, nous mettons en lumière une émission diffusée sur notre antenne, émission de culture, d'histoire, d'actualité. Aujourd'hui, zoom sur l'Hebdo Éco, présenté par Caroline Tonche. Au programme de ce numéro, zoom sur les outils à disposition des chefs d'entreprise en période de crise. Alors une question pour commencer, vous accompagnez chacun des dizaines d'entrepreneurs vendéens. Dans quel état d'esprit vous les trouvez en ce moment, nos chefs d'entreprise en Vendée ? Oula, Laurence. Moi, je les sens fatigués, épuisés. Il y a beaucoup de lassitude parce qu'on enchaîne les crises les unes sur les autres. Et au bout d'un moment, là, ils sont un petit peu à bout, vraiment d'épuisement. Donc ça, c'est votre état d'esprit, ou en tout cas ce que vous ce que je ressens, en fait, ce qu'ils nous disent aussi. À la CCI, c'est pareil à la CMA, Bruno ? Oui, mais en plus, il faut quand même avouer que tous les deux, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des entreprises en fragilité. Donc on ne voit pas forcément tous ceux qui vont bien. Donc on a peut-être un prisme qui est un petit peu moins grand, mais je rejoins Laurence. Effectivement, on a quand même eu 2 crises d'affilée. On a quand même on l'évoquera, des augmentations des prix des matières premières, de l'énergie en général. Donc ça devient un peu plus compliqué aujourd'hui, effectivement, de percer dans le monde économique. Et voilà. Donc, alors justement, c'était ma question suivante. Avec tous ces changements qui s'enchaînent là, ces dernières années, est-ce que la nature de vos accompagnements respectifs ont changé aussi, ont dû coller un petit peu à l'actualité ? La nature, pas forcément. En ce qui me concerne, je pense qu'on fait toujours le même type d'accompagnement. On est toujours confronté à la même problématique. Enfin, on va sans doute en parler après sur l'élément déclencheur qui fait qu'on vient nous voir. Mais autrement, non. Après, on s'adapte effectivement. Mais alors moi, j'ai la chance aussi d'être sur à la fois l'entreprise qui va mal et l'entreprise qui va bien. Donc ça me permet un peu de compenser aussi. Mais non, j'ai pas l'impression que l'accompagnement il change. On est toujours dans cette bienveillance, l'écoute. C'est hyper important, quoi. Et votre rôle, lui, est toujours le même, donc si je comprends bien. Absolument. Pareil pour vous, Bruno. Bien sûr. On a plus d'entreprises qui nous sollicitent aujourd'hui que par le passé. Par contre, la nature de nos entretiens est exactement de la même manière. Pourquoi on vous sollicite plus ? Parce qu'on ose plus ou parce qu'il y a plus de situations compliquées ? Je pense que malheureusement, c'est pour la deuxième solution, quoi. Donc, bon. Effectivement, les gens nous sollicitent souvent un peu trop tard, plutôt pour qu'on puisse être là en tant que pompier. Et notre rôle, c'est justement de faire passer cette information. C'est que plus on peut se prendre tôt dans les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, plus notre marge de manœuvre sera importante. Et vous retrouvez ce nouveau numéro de l'Hebdo Éco dès la deuxième partie de journée sur notre antenne. Nous approchons de la fin de cette matinale, il est donc l'heure de votre café cuisine. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, un panier de fruits de 5 kg offert par notre partenaire Green sur mesure. Et cette question
à laquelle vous devez répondre. Quel marais vendéen vient d'être labellisé réserve naturelle régionale? Une question en lien directement avec un reportage que nous vous avons proposé les semaines passées sur TV Vendée. Un quatrième indice en ce jeudi pour tenter de répondre à cette question. Nous recherchons un marais situé dans le Marais breton. Un indice géographique donc ce matin dans la matinale pour vous aider à trouver la réponse au jeu. Et si vous l'avez trouvé cette réponse, je vous invite à vous rendre sur tvvendée.fr dans la rubrique jeu pour y déposer le nom de ce marais et vous serez peut-être tiré au sort demain après-midi pour remporter ces 5 kilos de fruits offerts par Green sur mesure. Et c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous retrouvez dès 12h30 un nouveau journal avec l'information. Place également un nouveau numéro de l'Hebdo Écho en deuxième partie de journée. Donc, quant à moi, je vous souhaite une très belle journée sur TV Vendée. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. 'Cause baby, there